libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Bon, alors c'est toujours pareil, il n'y a pas de previously on notre histoire libre de droit. Hein. Non, comme Il j'ai a mis, fait les épisodes oui, mais précédents. le but Ça, c'était ça que nous tu fera des vues lances. sur YouTube. C'est bien parce que soit tu parles sur le générique et tu commences l'histoire, soit tu commences pas l'histoire quand le générique est fini. Tu n'es pas très, voilà. Non, mais c'était juste un petit disclaimer avant. Oui, Voilà. et comme je l'ai dit sur la publication Facebook de l'histoire libre de droit, si vous voulez retrouver, je t'ai cité, entre guillemets d'ailleurs, D'accord. si vous voulez réécouter les anciens épisodes, ben, nous faites pas chier et allez sur YouTube. C'est ce que tu avais dit la dernière super. fois. Je Donc on suis t'a en train de cité. dire une insulte à tout le monde. Voilà. Nickel. On peut commencer l'histoire. Ça donne le ton, c'est parti. Florent chevauchait depuis 2 jours. Il avait les testicules en feu et une sérieuse envie de dévorer le premier animal qui passait dans son sillage. Mais il ne voulait pas non plus bousiller son cache-poussière. Être un chasseur de primes, ça n'empêche pas d'être coquet. Jolly Jumper, je vois un relief au loin. Est-ce encore un mirage ou une ville se dessine-t-elle à l'horizon? Le cheval ne répondit pas, parce que, en fait, il ne pouvait pas parler. Où t'as vu un cheval qui parle à part dans les BD, sérieux. Les formes rudimentaires de Datty Falls se dessinaient au loin. Le chasseur et son cheval accélérèrent la cadence. À leur arrivée, ils firent face à une ville fantôme. Tous les bâtiments étaient fermés, et il régnait sur la rue principale, en fait la seule, un silence d'église. Florent eut beau frapper aux portes, celles du saloon furent naturellement les premières, aucun signe de vie aux alentours. Entendant dans l'oreille, il perçut un chuchotement lointain. Comme il était un peu con, magnifique chuchotement, il crut d'abord qu'il venait de se pisser dessus. Mais en fait, le murmure venait du bureau du shérif, coincé entre le salon et la boutique de souvenirs du Far West. Disneyland n'a pas le monopole du bon goût. Derrière la porte, le shérif de la ville, qui avait tous les traits de Don Vitali, était accroupi dos au mur, un fusil à verrou à la main. C'est donc toi, salopard. Enfin, je te retrouve. Hein? Faut pas rester ici, monsieur, on a reçu des signaux de fumée ce matin du haut de la colline. La tribu des Apaches a prévu de faire une descente et de piller nos boutiques. Mais vous avez déjà inventé les hélicoptères? Les quoi? Je parle des Indiens, triple buse. Ils nous en veulent après avoir pillé les camps, tué leurs enfants, et bon, violé leurs femmes. Ils sont susceptibles. En même temps, Florent dut se rendre à l'évidence. La mémoire de Don Vitali n'avait pas voyagé avec lui dans la machine à monde. Il se trouvait face à un esprit totalement neuf, innocent. Un fœtus dans un corps de shérif, avec une simple petite moustache blonde naissante. Les Vitali n'étaient pas réputés pour être de grands poilus. Même son accent corse avait presque disparu. Écoutez, je crois les entendre. Ils arrivent. Ils furent entourés par le vacarme assourdissant de la cavalcade d'une tribu d'Indiens qui criait « Hi-ha, Kong !» en essayant d'imiter maladroitement des cow-boys, mais avec l'accent provençal. En un instant, le bureau du shérif Vitali fut cerné. Les cellules étaient vides. Seul un tag « Matt le Terrible » était ici, certainement écrit sur le mur avec du popo, témoignait qu'elle avait un jour accueilli un prisonnier. il faut se rendre à l'évidence, shérif. On est à 2 contre toute une tribu. On va se faire massacrer. Mieux vaut se rendre, non? Je préfère encore prendre le maquis que me donner à cette bande de sauvages. Livre à vous. Moi, je veux juste me tirer d'ici. Florent sortit, les mains bien en évidence pour montrer qu'il n'était pas hostile. Il fit face à une quarantaine d'Indiens, affublés de peintures de guerre. Au-devant d'eux se trouvait un très grand gaillard à la peau dorée par le soleil, avec une magnifique coiffe de plumes multicolores et un arc que n'importe quel archer de World of Warcraft aurait trouvé champ max. Vous devez être leur chef. Je ne vous veux aucun mal. C'est juste un mauvais concours de circonstances. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je veux juste rentrer chez moi. L'Indien fit mine de ne pas comprendre. Florent tenta de lui parler en langue des signes. Il forma un cercle, avec le pouce et l'index de sa main gauche, et y inséra l'index de sa main droite, à l'intérieur, en mimant des allers-retours. Le chef de la tribu partit dans un éclat de rire tonitruant. Ok les gars, AFK, lui c'est un pote. On te fera rien, mais par contre, on veut de la peau. On veut la peau de cet empaffé de shérif. L'Indien avait un accent du sud à couper au couteau. C'est le garant de la loi. Que vous a-t-il fait? Franchement, fraté, je t'aime bien. Je voudrais pas que tu te suicides après avoir entendu les crimes dont il s'est rendu coupable. En plus, on l'aime pas. Il a la peau trop claire. Et sa conception de la loi est floue. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Est-ce que je peux juste dire un mot? Le shérif venait indirectement d'engager des pourparlers. Les Apaches saisirent leurs arcs
et le gardèrent en joue vers le lâche avec une étoile jaune, celle de shérif, calmez-vous, qui se pressait aux côtés de son nouvel ami. Écoutez les gars, je suis désolé pour ce qu'on a fait à votre camp de base. J'ai moi-même été otage de bandits sans scrupules, mais grâce à des renforts, j'ai réussi à renverser la situation après avoir passé le col de Bastilican. Notre calumet de la paix a été souillé par la semence de l'homme blanc. Je pensais pas que c'était un truc pour fumer. Vous méritez la mort, version sale. Le chef des Apaches regarda Florent un instant, comme s'il espérait obtenir sa bénédiction. Oh, vous pouvez y aller. De toute façon, en vrai, c'est juste un enfoiré obèse qui m'a volé mon pouvoir, alors. Je veux pas me répéter, mais est-ce que je peux dire un mot? Pas vraiment. Allez, équipe, on raid. Le shérif Vitali fut transpercé par une volée de flèches à bout portant, et croyez-moi, c'était pas beau à voir. Non, sérieux, à la fin, on aurait dit un morceau de bavette avec des bras. Vous avez l'image? Alors, on continue. Ravi qu'on ait trouvé un terrain d'entente. Mon nom est Aigle Gourmet. Mais mes amis m'appellent juste Lignac. Mes frères, l'homme blanc, dit qu'il a été doté d'un pouvoir magique. Nous devrions le ramener à notre chaman, il pourrait nous l'apprendre. Moi, je vous suis. De toute façon, le saloon est fermé, alors je n'ai rien de mieux à faire. Dites, vous savez faire le guacamole? C'est ainsi que Florent, chasseur de primes improvisé qui n'avait encore capturé aucun criminel, se retrouva à chevaucher avec la tribu d'Aigle Gourmet vers le col de Bastelican, territoire peuplé de bandits à cagoule noire, le gang des chemins de fer, redoutable Robin des Bois modernes. Ils ne furent en revanche pas trop emmerdés par eux. Voir un Indien de 2,12 m chevaucher avec un souci de Sancho Panza et une armée de types en peinture de guerre suffit à les dissuader. Après l'attaque de ces sales races, on réussit à reconstruire un peu. On a perdu beaucoup des nôtres, alors le chaman est un peu escagassé. Mais il va faire un effort. Lorsque Florent descendit de cheval, le canasson soupira de plaisir. En repoussant le drap bon marché de la tente du chaman, Florent eut le souffle coupé. Le chaman était le portrait tout craché de Nicolas, qui venait de fêter son anniversaire il n'y a pas longtemps, dans une autre vie. Ah ouais! Juste une dernière chose. Le chaman, il parle pas. Comme le prince. Fais-lui ton signe. Florent recommença à mimer le geste de la fornication. Le chaman rit. Il dit que t'es con, mais c'est affectueux. Il te demande si tu veux atteindre la pleine conscience. Comme il n'avait pas d'autre échappatoire et qu'une fuite allait certainement signer sa mort proche, Florent accepta. Il eut l'intuition que le pouvoir du chaman était peut-être une version plus ancienne de son propre pouvoir. Ah, par contre, je te préviens, c'est de la bonne. Nous, on taffe et on décolle, fraté. Boudu, ça y est, ça commence. Et vous savez quoi? Florent eut raison. Après avoir bu la décoction étrange prisonnière d'un bol de fortune, sa réalité se dissipa, et il plongea dans une méditation profonde. Autrefois prisonnier d'une histoire sans fin, qui plus est écrite bien piètrement et dénuée de tout souffle aventureux, il quitta cette réalité en se mettant grave bien en aquarium. Mais en ouvrant les yeux face au nouveau monde qui l'attendait, il sut qu'il n'aurait jamais dû en partir.